Gloire à Dieu. On remercie le Seigneur d'être parmi nous. Qu'on puisse chacun, comme il a été dit tout à l'heure, s'exprimer, partager des beaux témoignages, des chants, hein, partager des expériences. Parce que c'est avec le vécu de chacun que l'on grandit. Hein. Il dit qu'on a tous besoin les uns des autres. Il dit l'œil ne peut pas dire à la main. Parce que je dis j'ai pas besoin de toi. Il dit. Donc on est tous une partie du corps du Christ, que nous formons l'Église. Et puis on a tous besoin les uns des autres et c'est bien de s'encourager mutuellement, de vivre de la façon de laquelle on vit. Béni soit Dieu. Le moment est venu d'écouter la parole de Dieu. Donc j'ai un message tout simple. Hein. Le thème que je pourrais donner, c'est Dieu veut anéantir tes géants. Alors il y a deux grands passages de la parole de Dieu au sujet des géants. Hein. Qu'est-ce que ça peut être un géant? C'est des choses parfois qui se dressent dans nos vies, qui sont peut-être plus fortes que nous, qui nous font peur. Et on va voir au travers deux passages de la parole de Dieu comment une première partie des gens ont réagi, qu'est-ce qui s'est passé, et comment, dans un autre passage, comment d'autres personnes ont réagi face à des problèmes, à des géants qui se présentaient devant eux, et comment en réalité ça s'est passé par la suite. Donc on va lire dans le livre des Nombres, au chapitre 13. Livre des Nombres. Tu les as pas, dommage. Mais en plus c'est deux passages de l'Ancien Testament, mais bon c'est... Donc on laisse le temps de trouver à ceux qui veulent trouver, qui ont la parole de Dieu. Nombre 13. Alors pour vous remémorer le contexte, c'était Israël, il a été libéré, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont dans le désert, et ils ont commencé à errer un peu dans le désert. Ils ont erré pendant un temps. Et arrivé à un moment où ils arrivent à la frontière du pays de Canaan, et vous allez comprendre, ce moment-là, il se passe avant les 40 ans qu'Israël a erré dans le désert. C'est-à-dire, avant qu'Israël erre 40 ans, il va se passer ces événements-là. Et ils arrivent donc au bord de la frontière du pays de Canaan. Écoutez ce qui nous est dit. L'Éternel parla à Moïse. Donc, c'est Nombre chapitre 13. Et il dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Donc là, il n'est pas écrit, je mets le point et j'y reviendrai, il n'est pas écrit que je donnerai aux enfants d'Israël, ou que peut-être, s'ils sont gentils, s'ils combattent bien, les enfants d'Israël pourraient acquérir. Il n'est pas du tout dit ça. Il a dit, envoie des espions dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. C'est-à-dire pour Dieu, c'est déjà fait. Tu enverras un homme de chacune des tribus, de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert d'après l'ordre de l'Éternel. Voici leurs noms. Donc, il y a tous les noms des chefs de tribus qui sont sélectionnés. On va les passer, hein, parce que ça sera assez long. Tels sont les noms, verset 16, tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Donc c'est le fameux Josué qui va remplacer Moïse par la suite. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez par ici, vers le midi, vous monterez sur la montagne et vous verrez le pays et quel est le peuple qui le compose, s'il est faible ou fort, s'il est petit ou en grand nombre. Et le pays dans lequel ils habitent, s'il est bon ou mauvais, de quelle taille sont les villes, etc. Verset 21. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert. Ils furent de retour, au verset 25. Ils furent de retour de leur expédition du pays au bout de 40 jours. Donc là, ils vont partir. Et pendant 40 jours, ils vont visiter tout le pays. Ils vont ramasser, l'histoire nous dit, ils vont ramasser des raisins. Ils vont regarder un peu les habitants du pays. Ils vont voir de quelle sorte est le pays. Et cette visite-là va durer 40 jours. Et notez bien cette note. 40 jours dans la Bible, c'est très important. Jésus va être tenté 40 jours dans le désert. Là, ce passage-là, il va durer aussi 40 jours. On va y venir après, je devance un peu, mais Goliath s'est présenté devant l'armée d'Israël pendant 40 jours. 40 jours, c'est symbolique aussi, ça nous représente un temps d'épreuve. Le terme de 40 jours, c'est un temps où Dieu forme, un temps où Dieu façonne, un temps où Dieu éprouve, et on voit toujours que sorti de ces 40 jours-là, il y a toujours un événement qui se passe. Quelque chose de choquant. C'est-à-dire, au bout de ces 40 jours-là, il y a une décision à prendre. Il y a quelque chose à faire. Au bout de 40 jours, quand Jésus a été tenté, c'est là que son ministère a démarré. Il a été tenté, il sort du baptême, il est tenté pendant 40 jours. Dès que ces 40 jours sont achevés, c'est là que son ministère commence. Donc, il y a une décision qui a été prise. Et je vais y revenir après. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël.
qui étaient assemblés à Kadès dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Et il est vrai, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, les Amalécites, habitants de la contrée du Midi. Donc là, il cite un premier peuple. Après, il cite un autre peuple, les Étiens et les Jébusiens, les Amoréens, qui habitent les montagnes. Donc il dit, il y a un peuple qui est dans la vallée. Et il dit, il y a un autre peuple qui est dans la montagne. C'est-à-dire, c'est pas un seul peuple à combattre. Il y a plusieurs peuples qui sont peut-être pas les uns avec les autres, mais déjà, il y a plusieurs peuples à combattre. Il dit, il y a aussi les Jébusiens et les Amoréens qui habitent les montagnes de Canaan et auprès de la mer et près de la mer du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit, montons maintenant et emparons-nous du pays et nous serons vainqueurs. Et là, parmi tout ça, il y a un homme qui a la foi, qui voit que malgré que ça va pas, il dit, maintenant emparons-nous du pays, car Dieu a dit qu'il nous le donnerait et nous serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui, c'est-à-dire les 10 autres qui étaient, parce que Josué était aussi avec Caleb, et les 10 autres qui étaient avec lui, il dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, et ils dirent, le pays que nous avons parcouru et que nous avons exploré est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux, nous, comme des sauterelles. À partir du chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix, poussa des cris et pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Tous ensemble, ils dirent alors que nous ne sommes pas préférés rester en Égypte, que nous sommes morts dans le désert. Pourquoi l'Éternel nous a fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent les uns aux autres, nommons un chef et retournons en Égypte. Je vous passe la suite, mais à cause de cette décision-là, on reprend le passage du début. Il dit que Moïse va choisir, sur l'ordre de l'Éternel, des espions pour aller explorer le pays de Canaan que Dieu donne. Et le pays de Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel, c'est l'abondance. On peut se le représenter un peu comme les promesses que Dieu nous a faites, comme la vie chrétienne, comme notre appel peut-être au ministère, comme notre appel pour servir Dieu, c'est une promesse. Dieu a dit, ce pays-là, je te le donnerai, il va être à toi. Dieu a dit, ce sera pour toi, je te le donne. Va explorer le pays que je te donne, pas le pays que je vais te donner. Et lorsqu'ils ont été explorer le pays, ils ont commencé à avoir des difficultés. Au bout de ces 40 jours, là, comme je vous ai dit, ils reviennent. Il y a un temps où il y a des choses qui se passent, où le peuple est façonné, où les 12 qui sont là, les différents chefs de tribu, ils sont là, et puis le temps, il vient où ils voient vraiment ce qui se passe. Et quand ils reviennent, chacun a vécu sa propre expérience de ce qu'il a vu là-bas. Et j'aimerais vous dire que quand on est éprouvé par Dieu, c'est chacun notre propre expérience. Caleb, lui, quand il a vu les géants, il a dit, c'est des géants, mais Dieu a dit qu'il nous donnerait le pays. Lui, il avait assez de foi que malgré qu'il ait vu les géants, qu'il a vu plusieurs peuples, sa foi, lui, elle est restée intacte dans la promesse de Dieu. Maintenant, les autres qui ont vécu ce même temps de 40 jours, qui ont vu les mêmes choses que lui en réalité, parce que leur foi n'est pas restée intacte, parce que l'ennemi a su peut-être leur montrer ce qui a su exciter peut-être le doute qui était dans leur cœur. Et quand ils vont arriver, si un homme aurait été capable d'encourager tout le peuple, eux, ils ont été capables de décourager tout le monde. Et le peuple qui est là, ce qui est étonnant, c'est qu'au lieu de dire, parce que c'est un peuple quand même, excusez-moi, il a vu la mer Rouge s'ouvrir. Il a vu des cailles qui sont commencé à tomber, il a commencé à avoir plusieurs choses quand même. Il a vu les eaux de Mara qui étaient amères, le bâton est trempé, les eaux deviennent douces. Il voit quand même des miracles de Dieu. Donc qu'est-ce que c'est pour Dieu d'anéantir un peuple quand il a ouvert la mer? Qu'est-ce que c'est pour Dieu d'anéantir des peuples ou d'anéantir des géants quand il a envoyé les 10 plaies d'Égypte? Ces hommes qui ont vu une délivrance totale,
pourquoi leur foi, moi je me pose la question et j'ai pas la réponse en réalité. Moi je n'ai pas la réponse. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de ces gens-là pour qu'à ce moment précis, leur foi s'arrête de fonctionner? Et là il y a ce passage qui me vient et dit, cette parole leur a été annoncée aussi bien qu'à nous, et il dit mais leur servir de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendent dire. Semblerait-il qu'il y ait un moment où, comme la parabole du semeur, elle dit que la semence, elle est semée, c'est pas de problème, ils avaient reçu la semence. Mais il y a un endroit où elle pousse au milieu des épines, elle est étouffée. Un endroit où elle veut pousser, mais les oiseaux du ciel viennent et l'enlèvent. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui se convertissent, qui, entre parenthèses, peut-être prétendent être nés de nouveau, qui se convertissent, mais qui voient pas derrière leur aboutissement, qu'ils n'entrent pas pleinement dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que quand le découragement vient. Et ce qui a découragé ces gens, c'est qu'il y avait des géants. Les géants comme Goliath, le même géant, c'était les fils d'Anak. Ils mesuraient entre 3 et 4 mètres de haut. C'était des géants qui étaient impressionnants. Et si Caleb, face à ces géants, a été capable de dire, mais faut y aller. Si Dieu a ouvert la mer Rouge, en gros, c'est le discours qu'il a pu tenir. Si Dieu a ouvert la mer Rouge, si Dieu nous a fait traverser le désert, croyez pas que c'est ces géants ou c'est ces choses-là qui vont en réalité nous empêcher d'entrer pleinement dans le pays de Canaan ou pleinement dans la volonté de Dieu. Et là, sur le nom de ces géants-là, je peux mettre ton problème à toi. T'as avancé avec le Seigneur depuis un certain temps, depuis 20 ans, hein, comme nous disait le frère tout à l'heure, ou 22 ans, ça peut être depuis 6 mois, depuis 1 an, moi depuis environ une quinzaine d'années maintenant. Et puis là, d'un seul coup, t'as un géant qui se dresse. Ce géant, ça peut être un conflit familial, ça peut être un découragement, ça peut être, on énume, hein, on sait les choses, ça peut être des fois de l'alcool, des fois t'es tombé un peu dans l'alcool, ça peut être aussi la cigarette, ça peut être aussi... Tu peux mettre toi ce que tu veux sur ce géant-là. Toi, tu voudrais prendre possession du pays de Canaan, tu sais que Dieu te l'a donné, mais ce géant, il se dresse devant toi, et puis tu dis, ben le pays, jamais je vais pouvoir le conquérir, jamais je vais pouvoir m'en sortir, parce que ce géant-là, eh bien, il est quelque part plus fort que moi. Il est quelque part plus fort que nous. Et ce qu'il y a eu, c'est que la décision que ce peuple va prendre, ce découragement qu'il va avoir, va engendrer que ce peuple-là va errer 40 ans dans le désert. J'aimerais vous dire que si Israël, à ce moment-là, aurait dit on y va parce que Dieu est avec nous, ils auraient jamais connu les 40 ans hein, qu'ils ont eu d'exil dans le désert, jusqu'à ce que toute cette génération-là qui avait pas cru, cette génération qui avait été mauvaise meure, et c'est leurs enfants. Alors, c'est étonnant. Parce que dans leurs enfants, il y en avait peut-être certainement qui étaient vivants, qui ont peut-être vu la mer Rouge, qui étaient petits. Mais il y en a une majorité, je pense, qui sont nés pendant les 40 ans dans le désert, là, ils n'avaient pas vu la mer Rouge. Ils n'avaient pas vu les miracles. Eux, ils n'ont pas vu en réalité ce que les grands avaient vu avant eux. Ceux qui n'ont pas voulu rentrer dans le pays de Canaan, ceux qui n'ont pas voulu saisir la promesse. Donc ces enfants-là, qui ont connu que le désert en réalité, qui n'ont pas connu la délivrance, qui n'ont pas connu le miracle, qui n'ont pas connu l'Égypte, ils ont connu que le désert. Ça a été pénible, ils n'ont pas dû voir. Ces enfants-là qui n'ont pas vu le miracle que les autres ont vu, c'est eux, excusez-moi, qui vont avoir assez de foi, qui vont en avoir assez dans les tripes, excusez-moi du langage, mais pour partir au combat, pour aller conquérir le pays en réalité. Aujourd'hui, malheureusement, les gens se fient au miracle. C'est pas parce que t'as vu des miracles dans ta vie, c'est pas parce que c'est aujourd'hui que Dieu te demande d'être un homme de Dieu ou une femme de Dieu. C'est quand le géant se dresse devant toi. C'est pas parce que t'as vu la mer Rouge s'ouvrir, que t'as vu des guérisons, des parler en langue, c'est pas parce que t'as vu ce que tu veux. Mais quand le géant se dresse dans ta vie, là, c'est parce que t'as vécu avant. C'est maintenant, aujourd'hui. Parce que si tu prends pas la bénédiction tant qu'elle est là, si tu rentres pas dans le plan de Dieu tant que Dieu le présente devant toi, eh ben, tu vas te manger le désert. Excuse-moi de parler comme ça, mais des fois c'est la réalité. À force que Dieu te mette devant toi, de dire maintenant faut que tu changes, faut que tu prennes la bénédiction, elle est pour toi. Elle est pour toi, c'est maintenant, c'est maintenant. Et toi, tu veux pas la prendre, tu remets toujours à plus tard, tu étais là, t'as peur, tu sais pas comment faire, tu sais pas comment agir. Arrivé un moment où t'as pas peur que la sentence de Dieu, elle tombe là, et que les choses qui se dressent devant toi, t'arrives plus du tout à t'en débarrasser en réalité, parce que ton manque de foi te conduit en réalité à ce que la main de Dieu n'agisse plus dans ta vie. À ce que Dieu te fasse passer vraiment par des choses plus difficiles pour que ce manque de foi, il disparaisse là en réalité. Les conséquences de leur choix vont faire qu'ils vont errer 40 ans dans le désert. 40 ans après, lorsque Caleb va aller avec Josué pour conquérir le pays de Canaan, les géants, ils y sont toujours, hein. Les géants, ils y sont toujours là. Ce que Caleb a pas pu faire 40 ans avant, alors, j'imagine un peu, je veux pas donner de date, mais admettons que Caleb soit un homme qui est entre 20 et 25 ans. Voilà, pour un homme normal, entre 20 et 25 ans. Imaginez 40 ans plus tard,
c'est un homme qui a à peu près 65 ans. Au minimum, 60 ans, 65 ans. Donc ce que Caleb a pas pu accomplir quand il avait 20 ou 25 ans, parce que les autres ont douté autour de lui, parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont produites, il y a un passage qui dit que Caleb, à un moment donné, il va tuer des géants. C'est-à-dire les géants qui se sont dressés devant lui, devant le peuple qu'il n'a pas pu tuer il y a des années en arrière, Dieu lui donne le pouvoir en réalité de rectifier ce qu'il n'a pas pu faire, ce qu'il n'a pas pu accomplir à cause de ce qui se passait autour de lui, 40 ans après. J'aimerais te dire que même si tu as tourné en rond depuis un certain moment, il n'est pas trop tard pour entrer dans le plan de Dieu. Amen. Il n'est pas trop tard pour saisir le ministère, pour saisir le plan, pour saisir la délivrance que Dieu t'a donnée. Lui, cet homme-là, ça a été 40 ans après. Tant pis, mais il a accompli la volonté de Dieu, tôt ou tard. Tant pis, il aurait pu dire, Seigneur, regarde, j'ai 60 ans, ou 65 ans, ou 70 ans, et j'ai que des miettes, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je vais aller combattre? Et pourtant, ça a été l'un des plus vaillants, Caleb. C'était l'un des plus vaillants hommes de Dieu qu'il y a eu. Il était avec Josué, ils ont conquéri le pays. Ça a été quand on lit les exploits que Caleb a fait, c'est quelque chose de particulier. Et on va lire un deuxième passage qui a la même ressemblance. Je l'ai cité tout à l'heure. Et vous lirez ça dans le livre de Samuel, au chapitre 17. Les Philistins se réunirent avec leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Aska. Saül était l'un des hommes d'Israël. Il se rassembla aussi et ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins. Il s'avança contre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 goutées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain. Entre les épaules, le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et sa lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille, et il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pas? Pourquoi êtes-vous rangés en bataille? Ne suis-je pas là, moi, le Philistin, et n'êtes-vous pas, vous, des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis, mais si je l'emporte, c'est vous qui nous serez assujettis. » Je vais arrêter la lecture parce que c'est une histoire qu'on connaît quand même assez bien. La Bible dit, David était un jeune homme qui va être envoyé par son père, qui va dire, va voir, il dit là-bas comment va des frères. Et il dit qu'au bout de 40 jours et 40 nuits, ce Philistin sortait toujours. Et quand David va voir sortir ce géant, il va lui dire qui est cet incirconcis, qui est ce païen qui insulte l'armée d'Israël. J'aimerais te dire que le problème qui se dresse devant toi, c'est une insulte à ta vie chrétienne. C'est une insulte à Dieu en réalité. De laisser ce problème dominer sur ta vie, de laisser ces choses parfois dominer sur toi. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne mettrai plus de nom sur les problèmes. J'ai énuméré quelque chose, mais de laisser ces choses dominer sur toi. Que ce soit des passions, que ce soit des liens. Venir tous les jours et te dire, tu m'es assujetti. Tu peux pas, envoie quelqu'un. Venir ce problème qui se moque toujours de toi. Ce problème que tu n'arrives pas en réalité à dominer. Pendant 40 jours et 40 nuits. Mais j'aimerais te dire qu'il va y avoir un 41e jour. Et comme je parlais tout à l'heure, quand on sort des 40 jours, les espions, ils ont été pendant 40 jours dans le pays. Arrivant au 41e jour, ils ont fallu qu'ils prennent une décision. Soit ils allaient en prendre possession du pays de Canaan, soit ils reculaient. Ils ont reculé, et ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu, c'est qu'ils ont erré 40 ans dans le désert. Jésus, dans son ministère, au bout de 40 jours, il a pris la décision d'entrer dans son ministère, après avoir été tenté par le diable. Et là, on a le même schéma, c'est que pendant 40 jours, il y a une épreuve. Il y a quelque chose qui se présente. Mais là, au bout de ces 40 jours, Dieu demande à l'armée d'Israël de prendre un choix. Et il y a un jeune homme qui sort. Un jeune homme qui sort, il pouvait même pas porter d'armure, il était beau de figure. Et quand Goliath le voit, il dit, vous m'envoyez un enfant? Il dit, un enfant avec un bâton, est-ce que je suis un chien? Il dit, pour qu'il vienne vers moi avec un bâton. Il se moque de lui, en réalité. Mais j'aimerais te dire que Dieu, il t'a donné la puissance et le pouvoir de vaincre tes géants. Si tu laisses le Christ
terrasser tes géants. Même si tu n'as pas assez de force, tu as le droit de dire ce soir, Seigneur Jésus, viens terrasser mon géant. Viens m'aider, Seigneur, à triompher de ce qui domine sur moi, de ce qui domine sur ma vie, de ce qui est en réalité plus fort que moi. Il est dit qu'avec une simple fronde et une pierre polie qu'il a pris dans le torrent, et vous savez, le torrent, l'eau dans la Bible, ça nous représente la parole de Dieu. Si nos armes, elles sont pas polies par la parole de Dieu, si nos armes sont pas formées par la parole de Dieu, il y a un passage qui dit que les armes que Dieu nous a données, elles sont pas charnelles, mais elles sont divines. Et elles sont spirituelles pour renverser des forteresses. Et c'est ça que ça représente. Quand ça a été pris dans le torrent, ça veut dire que l'arme qu'elle a été prise, elle a été façonnée par Dieu. C'était pas une arme humaine. S'il aurait pris une arme humaine, David, il aurait pris une épée, il aurait pris une lance, il aurait pris un javelot, ou alors il aurait ramassé un caillou dans le désert. Vous croyez que dans le désert, il n'y en avait pas des cailloux? Et puis il dit qu'ils étaient entre deux montagnes. En Israël, c'est beaucoup de désert. Il peut prendre une pierre ou un caillou dans le désert, mais il va dans le torrent. Parce qu'il sait très bien qu'il y a que ce qui est façonné par Dieu qui peut marcher. Il y a que quand c'est fait à la façon de Dieu, il y a que ça qui peut marcher. Et quand il prend la pierre dans le torrent, de dire, Seigneur, je prends les armes, mais les armes qui sont façonnées par ta parole. Quand il dit, ne rendez pas le mal par le mal, mais rendez le mal par le bien. Il dit, Dieu nous a donné les armes de l'esprit. Il est dit, car les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la justice, etc. Donc Dieu nous a donné toutes les armes. Il dit que la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, etc. Tu sais quelles sont les promesses de la parole de Dieu, quelles sont pour toi. Et tu sais très bien que quand il y a des choses qui dominent sur ta vie, par quel verset tu peux combattre ces choses? S'il y a des choses qui dominent sur ton corps, mais tu peux dire non, mon corps il appartient pas à l'alcool, mon corps il appartient pas à la cigarette, mon corps il appartient pas à toutes ces choses, mon corps il appartient à Dieu. Et quand tu dis ça devant le diable, quand tu cites la parole de Dieu, que tu te sers des armes qui sont prises dans la parole de Dieu, quand tu prends les pierres polies là qui sont dans le torrent, eh bien en réalité c'est comme ça que tu vas terrasser Goliath. C'est comme ça que tu vas terrasser ce qui se présente devant toi. Maintenant il y a une décision à prendre. Faut pas dire toujours ce géant il est trop grand, ce géant je le terrasserai jamais, comme ils ont fait les enfants d'Israël. Si tu continues à agir de cette façon, c'est le désert qui va se présenter devant toi. Et ce que Dieu va t'envoyer comme épreuve pour te débarrasser de tout ce qui est mauvais, ça va être beaucoup, beaucoup plus grave que ce qui se présente aujourd'hui devant toi. Aujourd'hui, il faut que tu aies assez de foi dans ton cœur. Vous croyez que Dieu va parler pour te dire, je te parle, mais je te laisse comme ça. Je te parle, mais j'agis pas pour toi. Dieu va pas parler pour dire, je te parle et je te laisse comme ça. Si Dieu parle et tu mets la foi dans ce que Dieu dit, ce soir, à l'instant même, ton géant, il est terrassé. Ce soir, à l'instant même, tu prends possession de ce que Dieu a pour toi. Ce soir, maintenant, tu prends possession de ce que Dieu a à te donner. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas un grand message, mais c'est quelque chose d'actualité. Il y a des problèmes dans nos vies, il y a des choses qui se dressent. Maintenant, Dieu dit stop. Ce soir, j'anéantis ton géant. Ce soir, j'anéantis ton problème. Ce soir, j'anéantis ta difficulté. On prie le Seigneur ensemble. Amen.